Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le 7 mai, et en ce jour, nous allons nous remémorer cette période si souvent laissée à l'abandon par nos historiens. Cette période si riche de valeurs et de conquêtes. Nous parlons bien sûr des croisades. Pour évoquer ce sujet plus en détail, nous recevons ici Stéphane. Bonjour Stéphane, est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de ces croisades? Alors les croisades, d'abord, il faut les replacer dans leur contexte, c'est-à-dire effectivement qu'on est dans un contexte à la fois d'essor de la chrétienté occidentale, avec notamment la volonté des papes de donner effectivement un nouvel élan, notamment à la chevalerie française et occidentale en particulier, et notamment la lancer sur un but qui soit plus noble, à savoir effectivement libérer les lieux saints. Alors justement libérer les lieux saints parce qu'il y a aussi un deuxième contexte, c'est celui du durcissement du monde musulman qui va empêcher le pèlerinage à Jérusalem et puis également limiter fortement la liberté religieuse des chrétiens d'Orient, et ces mêmes chrétiens d'Orient vont appeler donc l'Occident médiéval à se lever pour venir à son secours. Et donc ce qu'on appelle les croisades, c'est en fait 8 expéditions militaires entre le 11e et le 13e siècle dans lesquelles la chevalerie occidentale va venir au secours de cette chrétienté d'Orient et libérer le pèlerinage sur les lieux saints. Merci Stéphane. Pour illustrer ces propos plus en détail, nous allons maintenant visionner une courte reconstitution historique d'époque. Hugues, moine pieux, appartenant à l'ordre des Templiers, est mis en prison par les Sarrasins à Jérusalem et désespère de retrouver sa liberté. C'est à ce moment qu'arrive Aymeric, grand chevalier templier de son temps, et Amine, un Sarrasin ami des Templiers, qui aide Aymeric dans ses quêtes. Ces deux personnages ont donc un but bien précis, libérer Hugues des mains de l'ennemi musulman, en s'introduisant dans une Jérusalem aux mains de ceux-ci. Hugues subit 1000 tortures, mais n'est pas le seul aux mains des Sarrasins. Certains de ses soldats les plus dévoués l'ont suivi jusqu'en enfer, il faut le croire. Après avoir pénétré les murs de la ville, lui et Amine partent en exploration dans la ville, afin de préparer au mieux le plan d'évasion. C'est au souk que leur exploration commence, un lieu animé, mais où les Templiers se font rapidement démasquer. Assalamualaikum. Masyaallah, masyaallah. Assalamualaikum. Hati-hati rem mobil. Hati-hati rem mobil. Une fois leur plan mis en place, celui-ci peut commencer. Et c'est grâce à une ingénieuse diversion que la majorité des gardes furent détournés de la prison et que Aymeric parvint jusqu'à celle-ci. Ce n'est qu'au lever du soleil qu'Aymeric arriva à la prison, et parvint à se débarrasser des deux gardes, laissés sur place.
Seigneur Dieu, par la sainte miséricorde, libère-nous et protège-nous, dans la mesure où tu sais que nous sommes innocents et que nous sommes exposés au crime contre nous. Que nous recevions tes soins par lesquels nous serons conduits vers la plénitude du paradis. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Une course-poursuite s'engageait alors, pour que tous les Templiers puissent quitter la prison. Amine et Emeric furent pris en chasse par des mercenaires musulmans, et ils s'en débarrassèrent non sans mal, tandis que le reste des Templiers se démenaient pour sortir de la ville.
Alors que les Templiers étaient sortis de la ville et qu'Emeric et Amil les suivaient, ils furent pris en chasse par une armée musulmane, qui était prête à tout pour reprendre leurs prisonniers. Le chef le savait, il devait se battre. Ne pas devant les Sarrasins. Allons nous battre. Nous ne sommes pas des lâches. Que Dieu soit avec nous. Soldats, nous sommes vaillamment battus, nous avons terrassé l'ennemi, nous pouvons être fiers de nous. Nous enterrerons ceux qui sont morts pendant la bataille, dignement. C'était certainement notre dernière bataille, mais les nôtres seront fiers de nous. Et le pape également.